Shalom, vous écoutez l'émission Kangoka, mon nom est Chris de Koumana. Avant tout, je prends le moment pour remercier infiniment tous ceux qui intercèdent pour l'équipe Kangoka, tous ceux qui prient pour nous. Nous aussi, nous prions pour vous. Si vous écoutez l'émission tous les jours, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui se donnent dans la prière. Ne gardez pas vos témoignages pour vous, parce que les témoignages ne vous appartiennent pas. C'est pour ceux qui n'ont pas encore été visités et c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour ça que je vous donne toujours le numéro de WhatsApp au cas où vous n'avez pas vu ça sur l'application, parce que c'est très important. C'est plus 257 71 11 11 32. Ça, c'est le numéro WhatsApp. Je répète, plus 257 71 11 11 32. Si vraiment tu penses aux autres, tu veux glorifier Dieu, envoie-nous un audio de ce que Dieu a fait dans ta vie. C'est pas seulement pour la guérison physique, même les transformations. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Encore une fois, j'insiste, c'est très important d'écouter tous les témoignages et juste après, nous allons prier. Shalom, peuple de Dieu. Je suis béninois et le Seigneur a opéré un grand miracle dans ma vie. J'ai longtemps été prisonnier des jeux de hasard. Et chaque tirage, chaque pari semblait promettre une échappatoire. Mais en réalité, il m'enfermait dans une spirale de dépendance et d'illusion. L'argent se perdait, la paix intérieure s'effritait. Et mon cœur se vidait de confiance. Mon cœur était endurci, tellement attaché que j'étais abonné à ce jeu de hasard. Je croyais jouer avec la chance, mais c'est elle qui jouait avec moi. Un jour, dans ma détresse, j'ai levé les yeux vers le Seigneur. J'ai crié sincèrement en demandant sa délivrance. J'ai tenu ferme dans la prière, en suivant les enseignements de Christ. Malgré que j'écoutais Kangoka depuis des années, depuis 2021, cet esprit m'a pas abandonné, mais je continuais à jouer. Et un jour, le Seigneur m'a interpellé que ce jeu de hasard n'honore pas le Seigneur, mon Dieu. J'ai crié sincèrement sa délivrance. Et la main puissante est intervenue dans ma vie. Le Seigneur a brisé les chaînes invisibles qui m'entouraient. Il a remplacé le vide par sa présence et l'angoisse par sa paix. Ce que je n'arrivais pas à abandonner par mes propres forces, je suis là, ôté de mon chemin. Aujourd'hui, je suis libre. Je ne cherche plus le hasard car j'ai trouvé la solitude en Christ. Cela pratiquement fait 7 mois que je n'ai plus joué au jeu de hasard et j'ai tout désinstallé. Je présente vraiment mes excuses d'avoir accusé de retard pour ce témoignage, car cela fait pratiquement 7 mois que je n'ai plus joué à ce jeu. J'ai trouvé la paix intérieure, j'ai désinstallé toutes les applications. Ma joie aujourd'hui ne dépend plus d'un gain incertain, mais de la grâce assurée de mon Sauveur. Mon témoignage est une victoire. Le Seigneur m'a délivré. Et je marche désormais dans sa lumière. Je proclame que sa puissance est réelle et que quiconque crie vers lui avec foi peut être libéré. Je conseille également à ceux qui ont des petits témoignages et qui attendent les grands miracles de commencer par témoigner le peu, car aujourd'hui, cela fait plusieurs témoignages dans ma vie que j'ai laissé cette émission. Et à chaque moment, je laisse le petit témoignage, les miracles s'enchaînent. Je témoigne fermement que faut témoigner la Christ dans Kangoka. Le Jésus, notre Seigneur, m'a visité dans ma chambre. Et dans ce songe, cet esprit a été ôté de ma vie. Je remercie le Seigneur et je remercie Christ pour ses enseignements. Je remercie également les partenaires de Kangoka. Je remercie notre Seigneur. Je suis délivré. Shalom. J'ai témoigné. Bonsoir, c'est frère, je suis dans l'émission Kangoka. Je suis un Burkinabé. Je viens par ce canal. Par la grâce à Dieu pour la délivrance et la restauration de ma vie intérieure. Tout d'abord, la délivrance de l'adultère. Il fut un moment dont j'étais tombé amoureux d'une femme. Quand je suis tombé amoureux de la femme, nous avons commencé à nous visiter, à nous voir. Mais à ce moment, je ne me sentais pas à l'aise. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que je vais chez elle, elle dit, nous pouvons s'asseoir comme ça, causer, mais nous n'arrivons même pas à coucher ensemble. Nous n'arrivons même pas à coucher ensemble. Alors quand je reviens à la maison, je me pose la question, mais pourquoi tu vas là-bas? Mon cœur me demande, mon esprit m'interroge. Pourquoi tu vas là-bas? Tu vas là-bas, tu ne couches pas avec elle, mais pourquoi tu vas là-bas? J'ai appelé pour lui demander d'un accompagnement spirituel qui a accepté favorablement. Et je vous dis que quand j'ai commencé à suivre les textes bibliques, au fur et à mesure, j'ai dit à la femme que il faut plus m'appeler. Elle dit quoi? Je dis non, il faut plus m'appeler. Donc c'était resté comme ça.
Et elle me pose la question, mais pourquoi tu ne veux pas sortir avec moi? Je dis, je ne veux pas. Je ne veux pas sortir avec toi. Pourquoi? Je dis, non, je ne veux pas. C'était comme ça. Au fur et à mesure, j'ai oublié. La femme est là, mais quand je la vois, ça me dit rien. C'est totalement quitté dans mon esprit. Encore une fois, pour la délivrance de masturbation, j'avais commencé ça. À chaque fois que je finis de me masturber, je sens à mon cœur que je suis sale. J'ai la honte même d'aller prier. J'ai la honte d'aller prier même dans l'église. Au fur et à mesure, j'ai demandé au Seigneur de me livrer de ces liens diaboliques. Et le Seigneur m'en a fait la grâce et m'a délivré jusqu'à aujourd'hui. Je ne pratique plus cette abomination diabolique satanique. Je rends grâce à Dieu. Je remercie Christ, sa femme et ses enfants. Et tous les partenaires qui soutiennent cette émission. Que Dieu vous bénisse. Qu'il vous rend au centuple. Que la grâce de Dieu vous surprend chaque jour. Afin que vous puissiez continuer, proclamer, annoncer la bonne nouvelle pour libérer les captifs de la mort. Je rends grâce à Dieu pour mes frères et sœurs qui donnent leur témoignage. Vraiment, vos témoignages me défient beaucoup. Quand je sens vraiment triste d'une manière ou d'une autre, je prends les émissions du jour, les témoignages de 11 heures, et ça relate et ça me donne vraiment la paix intérieure. Je rends grâce à Dieu pour toutes les grâces reçues dans cette émission. Christ, que Dieu te bénisse, qu'il te donne la santé de l'âme, du corps et de l'esprit, afin que tu puisses annoncer la parole de Dieu. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai témoigné. Amen. Shalom, je suis votre sœur de la République démocratique du Congo. Je bénis l'Éternel qui a permis que je puisse témoigner en ces jours, que toute la gloire lui revienne. Mes frères, moi j'ai connu Kanguka par le moment difficile. J'étais dans le moment de la détresse, je perdis mon tendre époux qui faisait tout pour moi. Un homme craignant Dieu. Quand je le perdis, mes frères et sœurs, ce jour-là, je vis comme le monde était croulé sur moi. J'avais perdu mon père, ma sœur, un frère, une sœur, mais la mort de mon mari m'a vraiment affecté. Mais par la grâce de Dieu, alors une sœur, voyant ma détresse, j'étais vraiment dans une détresse profonde, il m'a envoyé Kanguka et il m'a demandé de télécharger Kanguka. C'est ma fille qui avait téléchargé ça pour moi pendant ces moments de détresse. Et vraiment, la première des choses, elle m'avait envoyé la vision de Kanguka. Le premier point, accepter la volonté de Dieu, même si elle est différente de la vôtre. Alors là, j'ai senti comme une pierre qui a été brisée en moi, qui a été ôtée et brisée. Et j'ai senti vraiment la paix du cœur. Alors, j'ai commencé à suivre Kanguka et ma fille a téléchargé cela. Je suivais au jour de jour. En tout cas, à chaque émission, je bénis l'Éternel pour les frères et sœurs qui témoignent avec tous les témoignages. Jour après jour, je sentais la consolation. Et j'ai compris vraiment que notre Dieu, c'est un Dieu de secours dans la détresse. J'ai expérimenté cela parce que des fois, vraiment, je sentais en moi, mon cœur brûlait, mais à un moment, je vais sentir comme on me donnait de l'eau froide. Donc, après un long moment, j'ai compris que c'est comme ça que Dieu nous console. Parfois, je sentais si comme on me cassait, je regarde à gauche, à droite, il n'y avait personne. C'est pourquoi aujourd'hui, ma sœur, moi, dans la tristesse là, quand je viens un jour, j'ai fait un arrêt cardiaque, mais Dieu, par son amour, par sa grâce, il n'a pas permis. Au fait, ce sont des leçons que j'ai expérimentées, que quand ce n'est pas ton jour, tu ne vas pas mourir, parce que au début, je disais, Seigneur, mon mari te craignait, mon mari te servait, comment tu as permis qu'il puisse mourir comme ça? Mais j'ai arrêté aussi de murmurer. Kanguka m'a donné de grandes leçons pour ne pas murmurer
j'ai fixé seulement mes regards vers l'Éternel et je continue à suivre Kanguka. Aujourd'hui, Kanguka fait de moi une intercesseuse pour ceux qui sont dans des moments difficiles. Parce que j'ai compris ce que c'est un chagrin, ce que c'est une détresse après la mort de mon défunt mari. On lui faisait tout pour moi, mais gloire à Dieu, je n'ai pas abandonné l'Éternel. Tout en pleurant, je priais toujours à Dieu. Et jour après jour, Dieu est en train de penser, m'appeler. Et je suis devenue une intercesseuse. Et Kanguka aussi m'a donné l'espace de prier chaque jour avant de sortir. Et je suis devenue aussi évangéliste. Toute personne que je vois, il est dans des difficultés, je lui demande, télécharge Kanguka. Donc, c'est ça. Je suis devenue évangéliste. Je suis devenue intercesseuse. Oui, aujourd'hui, ma sœur, mon frère, toi qui vois que tout s'est écroulé devant toi, fixe seulement les regards vers l'Éternel. Confie-toi seulement à l'Éternel. Dieu, c'est un Dieu qui ne manque jamais dans la détresse. C'est notre secours dans le moment de détresse. Il est en train de me secourir. Il le fera aussi pour toi, toi qui as perdu un être cher. Toi, la femme t'a abandonné ou l'homme t'a abandonné. Toi qui as tout perdu, on t'a volé tout l'argent que tu avais. Toi qui as perdu de travail. Toi, le médecin t'a dit c'est fini pour toi. Il y a encore de l'espoir. Fixe tes regards parce qu'il y a une solution. La solution, c'est notre Dieu. Oh, que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Oh, merci, l'homme de Dieu, Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que l'Éternel bénisse votre famille. Que l'Éternel bénisse tous nos frères et sœurs qui témoignent. Que l'Éternel bénisse l'équipe de Kanguka. Que l'Éternel bénisse les partenaires. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci. J'ai ainsi témoigné. Amen. Shalom bien-aimé de Dieu, je viens témoigner de la grandeur de Dieu grâce à l'émission Kanguka. J'ai connu l'émission en 2021 par le biais d'une amie. En effet, j'étais une musulmane, mais j'ai aimé et accepté l'émission. J'ai reçu beaucoup de visitations et beaucoup de miracles instantanés. Je suivais la devise de l'émission, à savoir ne pas se lamenter, prier tous les jours et accepter la volonté de Dieu, même si elle n'est pas conforme à la nôtre. C'est en fin 2025 que j'ai accepté Jésus après l'écoute d'un enseignement de l'homme de Dieu. Et il a dit de se mettre à genoux pour celui qui veut accepter Jésus. Je l'ai fait et maintenant je suis des cours pour recevoir le baptême par immersion. Je remercie l'homme de Dieu et toute sa famille, les partenaires, les intercesseurs et tous ceux qui témoignent. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour, je suis une Camerounaise vivant en France. Je viens ce matin pour faire mon témoignage. Depuis un moment, j'ai recommencé avec Kanguka depuis 2025. J'avais écouté Kanguka par le passé, il y a des années, mais je suis revenu, j'ai recommencé à écouter ça tous les jours. Je viens ce matin pour partager mon témoignage. C'est vrai que depuis, j'ai même fait un témoignage que j'ai effacé parce que je me suis dit que c'était pas le bon moment. Mais ce matin, il y a une voix qui me dit fais ton témoignage. Depuis hier soir, fais ton témoignage. Donc je viens ce matin par la grâce de Dieu. Dis merci. Merci au Seigneur parce qu'il m'a visité. Je fais un témoignage de transformation. Seigneur, j'étais une personne qui se mettait en colère pour un rien. J'étais une personne qui stressait pour une petite situation. J'étais une personne qui se lamentait chaque fois que j'avais une situation. Mais aujourd'hui, Seigneur, tu m'as transformé à travers les enseignements, les prières de ton Fils Christ. Seigneur, je viens dire merci. Merci Seigneur, parce qu'aujourd'hui,
Je ne suis plus celle-là qui se lamente, qui se met en colère, qui se fâche pour un rien. Seigneur, je te dis merci. Tu es miséricordieux, Papa. Sans toi, cela ne serait pas arrivé, Seigneur. Merci beaucoup, Papa. Merci à ton Fils Christ. C'est par ses prières, ses prières, ses enseignements que tout ceci est arrivé, que Seigneur, tu as agi dans ma vie. Aujourd'hui, je ne crois pas. Je suis devenue une personne plus calme. Je ne me lamente plus. J'ai la paix du cœur quand je suis les prières, les enseignements de Christ. Au départ, j'étais surprise. Je n'arrivais pas à croire. Mais, Seigneur, tu as agi. Tu as agi dans cette émission. Tu as agi dans cette émission. Seigneur, je te dis déjà merci pour cette transformation, Seigneur. Pour la personne que je suis devenue. Je suis une chrétienne, je prie. Mais les enseignements de Christ ont encore renforcé ma vie de prière. Je prie le matin, je prie le soir. J'évite de faire ce qu'il ne faut pas. Je fais tous les efforts pour rester sur le chemin du Seigneur. Parce qu'il est miséricordieux. Il est miséricordieux. Seigneur, tu es miséricordieux. Jusqu'ici, je n'arrive pas à revenir. Quand je regarde la personne que je suis devenue aujourd'hui, Papa, je te dis merci. Seigneur, bénis ton Fils Christ. Bénis-lui et ses collègues, sa famille, sa femme, ses enfants et tous les intercesseurs qui prient pour nous chaque jour. Seigneur Jésus-Christ, je te dis merci, Papa. Merci à tous. Quand les gens disent que les témoignages ne sont pas faciles, Seigneur, merci de m'avoir donné la force en ce matin pour venir te rendre grâce, Papa. Je sais que tu agis dans ma vie et que tu agiras encore. Merci, Seigneur. Au nom de ton Fils Jésus, j'ai témoigné. Shalom, je suis Camerounaise vivant à Yaoundé. Je viens ce soir pour témoigner par rapport au changement de mentalité pour les 10 ans d'existence de Kangouka. Ça fait longtemps qu'il avait témoigné, mais je renvoie toujours à plus tard et je ne le fais pas. En fait, j'étais une personne très colérique. À moi, j'étais toujours sur le qui-vive. J'attendais tout simplement. Dès que tu dis un truc qui ne va pas aller, on se chamaille. Et j'étais une personne que dès qu'il y a une situation qui est un peu compliquée, je disais toujours que non, on peut regarder chez marabout. On peut voir ce qui ne va pas. Donc j'avais un manque de foi. Je ne pouvais pas m'en passer. Je savais pas. Donc pour moi, quand il y avait une situation compliquée, c'était chez marabout qu'on pouvait aller vérifier ce qui ne va pas. Et essayer de trouver la situation. Mais ça fait plus de 2 ans aujourd'hui. Quel qu'en soit ce qui se passe, que si ça soit le cas de maladie ou n'importe quoi, j'ai développé une certaine foi. Je sais que Dieu est au-dessus de tout, que je suis au-dessus de tout. Quelles qu'en soient les situations que je traverse dans la vie, je sais toujours que non, Dieu est au-dessus de tout. Et je ne panique plus, je n'ai plus peur, non. Donc, maintenant pour moi, dès qu'il y a, si tu me racontes même tes problèmes, je te dis une fois que tu connais l'application Kangouka, il faut suivre Kangouka, il faut avoir la foi, Dieu est capable de tout, il peut tout résoudre comme problème. Et concernant la colère, quel qu'en soit ce que tu dis maintenant, je ne m'énerve plus. Même si la colère est là, mais ce n'est plus le genre de colère que j'avais avant, qui pouvait bavarder des heures sans m'arrêter, non. Maintenant là, il n'y a plus de colère. Et donc, je n'ai plus de cette colère-là. Je rends grâce à Dieu pour cette émission. Je rends grâce à Dieu pour la vie du serviteur et sa famille, pour les partenaires, pour les intercesseurs. Je dis merci à Dieu de les préserver, de les bénir, de les couvrir de leur grâce, qu'ils aient longue vie. Shalom. Bonjour, peuple de Dieu. Moi, je suis gabonaise. Je fais ça depuis le Gabon. J'ai reçu Kangouka de la part de mon ex-patronne. Chaque fois, elle écoutait souvent Kangouka. Chaque fois, elle écoutait Kangouka. Donc, pendant qu'elle travaille, moi, je travaille là-bas et
Je la voyais souvent suivre écouter souvent les émissions de Kangoka, et un jour m'avait fait écouter la vidéo là où le message là où le pasteur est en train de prêcher sur la colère. Et là, c'est comme ça que pendant qu'il est en train de prêcher, et j'ai éternué. J'ai dit waouh. Et c'est depuis ce jour-là que ça m'a marqué. C'est vrai, je me suis séparée avec la dame, mais à un moment donné, mon cœur va toujours chercher Kangoka. Mais comme je n'avais pas de téléphone, gloire à Dieu, j'ai eu le téléphone. Et j'ai eu aussi maintenant le Wi-Fi. Et c'est comme ça que je me suis intéressée maintenant aux témoignages. Pendant que j'écoutais les témoignages et les prières de délivrance, j'ai baillé, j'ai éternué, j'ai éternué. À un moment donné, j'avais la vision floue. C'est vrai que j'étais d'abord déjà aveugle, mais à un moment donné, j'avais baissé dans la prière. Et c'est comme ça que depuis que je me suis connectée avec Kangoka, avec les prières, et dessus quoi, un autre message vers les 4 ou 5 que je tente d'écouter, un message qui a mis du temps. Et c'est comme ça que la prière, j'avais demandé si quelqu'un pouvait faire la prière de feu, afin que les murs de Jéricho tombent. Donc, je me suis concentrée, et après on disait qu'après la prière, on devait pousser les cris de victoire. Et quand je fais ça, vraiment je vous assure, c'est le sang qui est sorti de ma bouche. Le sang, j'ai même appelé mon conjoint, j'ai dit, viens voir. Pendant que j'étais en train de faire la prière. Et c'est comme ça que je suis restée maintenant connectée à la prière maintenant. Donc, chaque fois, j'écoute les messages de la foi, j'écoute les messages qui m'encouragent, je peux se lamenter. Et c'est comme ça que je suis connectée maintenant. Vraiment, j'ai béni le Seigneur pour ce qu'il a commencé à faire dans ma vie. Même mes enfants, on ne peut plus rester un seul instant sans écouter même la prière. Les enfants me disent, maman, amène-nous la parole, on veut écouter la parole. Vraiment, j'ai béni le Seigneur pour ce qu'il fait. Vraiment, avec ce témoignage, ça m'a donné encore la force et le courage de venir témoigner. Dieu que nous prions, vraiment, je sais qu'il est merveilleux, il est puissant. Je le rends toute la gloire. J'ai béni aussi le serviteur et son épouse et les collaborateurs de cette œuvre-là. J'ai béni les intercesseurs qui veillent nuit et jour. J'ai béni aussi, Seigneur, toutes les personnes qui partagent leurs témoignages. Vraiment, ça nous fortifie. Vraiment, là où j'avais l'incertitude, je n'avais plus, c'est vrai, j'ai prié, mais je ne priais plus avec la foi. Vraiment, je faisais comme à la religion, en tout cas. Mais je me lamentais trop. Vraiment, j'ai béni le Seigneur. Je rends toute la gloire à Dieu. Je bénis le Seigneur pour ça. C'est tout comme mon témoignage. Amen. Nous arrivons maintenant au moment de la prière et comme je le fais toujours, j'insiste en vous demandant d'avoir écouté les témoignages des autres parce qu'il faut avoir la foi que le Jésus qui guérit, qui a guéri tous ces gens, veut te guérir. Vous savez que c'est pas moi qui guéris, c'est Jésus qui guérit à travers ta foi et ma foi. Nous allons prier ensemble. Et Jésus qui a guéri tous ces gens, il va te guérir si tu as la foi. Il y a beaucoup qui vont être guéris, qui vont être délivrés. Et comme je insiste toujours, c'est ta foi qui te guérit. Et on va nous appuyer sur Ésaïe 65, verset 24, qui dit, avant qu'il m'invoque, avant qu'on invoque, je suis, il nous répond. Il répond avant qu'on invoque, avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. J'aimerais te dire que Jésus a déjà exaucé avant même la prière. Parce que c'est ta foi qui compte. C'est pour ça que je te demande d'aller dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit. Ne sois pas distrait. Concentre-toi et aie la foi. Et dis-toi au fond de toi que le Seigneur qui a guéri tous ces gens, il peut te guérir. Il n'y a aucune maladie qui est impossible. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Si tu veux te visiter, mets la main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu mettras ta main sur le cœur. Il y a des femmes qui veulent un enfant. Mets la main sur le ventre en signe de foi. Si ton mari est avec toi, qu'il mette sa main sur ton ventre. J'insiste en disant que la condition n'est pas de sentir quelque chose. Ce n'est pas la manifestation. Ce n'est pas que je cite ta maladie. Il y a beaucoup de maladies que je ne vais pas mentionner, mais qui seront guéries. Dans quelques secondes, soyez préparés. Nous commençons la prière.
Père éternel, merci infiniment pour ta présence, merci pour la visitation, je te remercie pour tous ces témoignages, ça prouve ta grandeur, ça prouve ta bonté, ça prouve ta fidélité. Tu es El Shaddai, tu es Adonai, tu es Sabaoth, tu es Shama, tu es présent, tu es Jairé, c'est toi qui guéris, tu es Rapha. À toi la gloire, la puissance et l'honneur. Merci Seigneur pour tout homme ou toute femme qui a témoigné de ta grandeur. Je te remercie Seigneur parce que tu nous écoutes déjà. Je te montre tous les enfants qui sont nés à travers ces prières de samedi. Je prie pour tout enfant. Ils sont nombreux. On ne compte même plus parce que tu as été bon. Seigneur, je prie pour tous ces enfants. Je proclame la victoire sur leur vie. Au nom de Jésus, que ta volonté soit faite comme elle est au ciel. Je prie Seigneur pour toutes les femmes qui sont enceintes. Si tu es enceinte, mets ta main sur le ventre. Il y a une femme qui a mis sa main sur son ventre. Son enfant bougeait. Au nom de Jésus, il y a des liens qui sont brisés complètement. Au nom de Jésus. Oh, il y a une femme qui est enceinte. On t'a demandé de tuer cet enfant parce que cet enfant ne va pas grandir. On dit que cet enfant a la trisomie 21. Je proclame que cet enfant va naître en bonne santé. Je déclare au nom de Jésus, au nom de Jésus, que cet enfant va naître au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la visitation. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a quelqu'un qui est rempli de peur. Ton cœur est rempli de peur. À tel point que tu peux passer toute une journée sans sortir de la maison parce que tu as peur de sortir. Oh, je parle, je m'adresse à cet esprit de peur. Libère l'enfant de Dieu au nom de Jésus. Commence à confesser le nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, tu es libre. Tu vas dormir. Tu vas éteindre la lampe avant de dormir parce que la peur doit quitter cette maison. Au nom de Jésus, ça te lie. Toi et tes enfants, soyez libérés. Au nom de Jésus, il y a une femme qui est seule avec les enfants. Ton mari t'a abandonné. Il est avec une autre femme. Ça fait beaucoup de semaines que tu pries pour ton mari. Tu veux récupérer ton mari. Et le Seigneur te donne ton mari. Au nom de Jésus, il va revenir. Et quand il reviendra, ouvre la bouche pour témoigner. Parce que le Seigneur te visite. Je sens la visitation. Au nom de Jésus. Il y a beaucoup qui sont de prier pour des choses volées. Le Seigneur vous donne ce que vous demandez au nom de Jésus. Quelqu'un qui est dans les affaires, rien ne marche. Tout est bloqué. Au nom de Jésus. S'il y a quelqu'un qui t'a ensorcelé, qui a lié tes affaires, à partir d'aujourd'hui, tu es libéré. Reçois la délivrance. Il y a une femme qui est prostituée. Tu as des enfants, mais tu vis de la prostitution. Aujourd'hui, le Seigneur te visite. Tu es en train de pleurer, tu es à genoux. Le Seigneur te visite. Sois délivré. Ouvre la bouche. Confesse le nom de Jésus. Cherche la sécurité de Dieu. Répands-toi parce que le Seigneur veut t'utiliser. Merci Seigneur pour la visitation. Merci pour l'hépatite C qui est guérie. Toi, personne qui souffre de l'hépatite C et un homme qui souffre de l'hépatite B, aujourd'hui tu es guéri. Toi qui as un problème d'insuffisance rénale et la foi, ouvre la bouche. Remercie le Seigneur. Il y a 2 filles qui ont le VIH. Au nom de Jésus, ce sera négatif. Au nom de Jésus, vous allez tester et ce sera négatif parce que la main de Jésus est sur vous. Toi qui perds souvent la connaissance et tu tombes dans un corps, au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, que tu restes conscient. Tu perds la connaissance, tu peux passer des heures alors que tu ne sais pas où tu es. Au nom puissant de Jésus, la main de Jésus est sur toi. Il y a une femme qui, quand tu dors la nuit, parfois tu coupes la respiration pendant quelques minutes. Oh, tout le monde a peur que tu vas mourir pendant la nuit. Aujourd'hui, que ça cesse. Ça cesse. Au nom de Jésus, que la respiration soit normale. À partir d'aujourd'hui, commence à inspirer et expirer parce que la main de Jésus est sur toi. Au nom de Jésus, 2 personnes sont en train de rouler par terre. Des démons sont en train de crier. Oh, vous n'avez pas le choix. Vous n'avez pas le choix. Vous devez sortir de ce corps. Sortez de ce corps. Sortez, sortez, sortez. Parce que c'est la maison de Dieu. Vous n'avez pas le droit de rester dans ce corps. Merci Seigneur pour les jeunes et les hommes qui sont en train d'être délivrés de la masturbation. Esprit de masturbation, esprit de pornographie. Sortez, sortez complètement. Au nom de Jésus, libère le peuple de Dieu. Toi qui es en train de prier, tu veux la délivrance, mais tu as des gris-gris dans ton sac. Va les brûler complètement.
complètement. Va les brûler et le Seigneur va te visiter. Tu pries chaque samedi, mais chaque fois que tu pries, tu as des gris-gris dans ton sac. Tu pries Dieu et tu consultes un féticheur. Tu ne peux pas consulter Dieu et un féticheur. Viens à Jésus. C'est Jésus seul qui va te délivrer. Au nom de Jésus, va brûler tout ce qu'il t'a donné. Il y a des choses qu'il t'a donné. Va brûler tout. Au nom de Jésus. Et viens à Jésus. Oh, merci Seigneur. Il y a des femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Il y a une femme qui vient de passer 11 ans d'austérité. Ouvre la bouche. Remercie le Seigneur pour la visitation. Toi qui viens de passer 17 ans. Au nom de Jésus. Viens à Jésus. Remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur. Toi qui as fait 4 fausses couches. À partir d'aujourd'hui, tu es libéré. Au nom de Jésus. Toi qui as des jumeaux. Tu as eu des jumeaux. Et ça fait 10 ans que tu ne peux pas avoir un enfant. Le Seigneur te délivre. Et tu vas avoir un enfant. Au nom de Jésus. Je prie pour toutes les femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Toute femme qui prie pour un enfant. Toi qui mets la main sur le ventre. Tu veux un enfant. Ça fait 5 ans de mariage. Ça fait 12 ans de mariage. Ça fait 13 ans de mariage. Le Seigneur te visite. Ouvre la bouche et remercie le Seigneur. 2 femmes qui viennent de passer plus de 20 ans. Ayez la foi. Toi qui viens de passer 23 ans de stérilité. Ouvre la bouche. Crie le nom de Jésus. Alléluia. Tu as déjà conçu une fois. Ça n'a pas marché. Mais cette fois-ci, tu vas concevoir. Et l'enfant va naître. Au nom de Jésus. Ce qui est impossible aux hommes est possible à toi. 2 hommes qui souffrent du cancer et une femme qui a un cancer du sein. Au nom de Jésus. Le Seigneur vous guérit. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Toi qui as un problème de respiration. Toi qui as un problème de peur. Et une autre personne, 2e personne qui souffre de la peur. Le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus. Toi qui as un problème de constipation. Et la foi que le Seigneur te guérit. Le Seigneur te visite. Au nom de Jésus. Toi qui souffres, qui as un problème d'hémorroïdes. Le Seigneur te délivre. Il y a beaucoup de maladies qui sont guéries. Dieu demande à tout le monde de louer le Seigneur. Remercie le Seigneur. Toi qui veux le mariage. Le Seigneur te visite. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Que tout le monde loue le Seigneur. Louez le Seigneur. Seigneur Dieu vivant. Nous te remercions Père pour la délivrance, pour la guérison, pour la visitation. À toi seul l'honneur, la gloire et le pouvoir pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70.